petit Marcus. Il est pas mort. Oh, il est bien extrêmement bien amoché, mais il est pas mort. Dur dommage. Pas les mentales en dommage. Effectivement. Dans le mode. Il n'y a plus de jambes. Disparu. Ne veut pas se tenir. Remplacer les jambes. Jambes. Ah, ça fait vraiment bizarre le. Ok, on a une jambe droite. La jambe gauche. Dégagé ça. Allez. Voilà, on peut marcher à nouveau. Ouais, notre but d'analyse il est. Oh. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Trouve Jericho. Oh. Jericho. Parce que c'est Jericho. Ah, génial. Franchement, c'est digne d'un film d'horreur, ça. Où est-ce que tu vas? Unité de régulation. Facile. D'accord. Ouais, balance le truc. Compatible.
Compatible. Attends, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'avais dit. En gros, mais va mourir. Mourir, je te rends service. T'es déjà mort dans la décharge. Rien. Ah oui, ok. On va te le prendre. Ah bah il l'a directement dans sa main. Ah ouais. Wouah. Je t'en supplie. Achève-le. Je ne peux plus vivre. Impossible. J'espère que tout va bien. Andrew a envoyé un message. J'ai faim. Je galère à les trouver. Oh merde.
C'est abusé quand même. Oh merde, faut pas que je lâche, ok. On va y arriver, t'inquiète. Voilà. Nous y sommes arrivés. Dommage qu'on ait... comment ça s'appelle, pas réussi à trouver une pierre. Merde. Je m'appelle Marcus. J'appelle Marcus. Bon, par contre, le blouson, il est un peu... un peu gros quand même. Ah, j'ai oublié un truc. Chercher des composants. Ou alors, je peux directement pas trouver de composants. Ça vire la pente. Bon bah, Android va mourir. Et la meuf pour... voilà. Ah, ah. On m'a dit c'est linéaire. Tant qu'il y a des trucs à découvrir, moi je découvre. Hein. Je me balade. Hein. Quand même que tu vois. Il y a encore une stèle là-bas. Tiens. Ah.
Connor Mark. Ah, mais c'est ma tombe! Ouais! Mon premier! Ah, trop fort! Ah, toujours découvrir. Bonjour Amanda. Connor, Moi. contente de te voir. Félicitations, Connor. Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Et Mais tu l'as interrogé avec une grande finesse. Tu as été remarquablement efficace, Connor. Merci Amanda. Nous avons demandé à la police de nous le confier pour approfondir les recherches. Ça pourrait nous éclairer sur ce qui s'est produit. L'interrogatoire a dû être délicat. Qu'as-tu pensé du déviant? Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui? Je le qualifierais de dysfonctionnel. Vraisemblablement, sa situation personnelle influence sa conduite professionnelle et il semble n'avoir aucun intérêt pour l'enquête. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche? Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits et que je tâche de me conformer à sa psychologie. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Fais vite, Connor. On manque de temps. non, je ferai pas vite. Alors là, en tout. Je peux t'aider? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Tes têtes sont chaudes, alors essaie La de... tension dans l'Arctique s'accroît une fois de plus après la collision d'un porte-avions russe contre un navire de patrouille américain. On va parler à... Plusieurs Merde. tirs d'avertissement ont été échangés entre les deux camps sans faire de victimes ou de dégâts, semble-t-il. Le ministre de la Défense, Dennis Riggs, a dénoncé une provocation intolérable. T'es encore là? À laquelle il Je croyais que ta mission était finie. On vient de la prolonger. notamment la Suède et le Canada, Hank va être fou de joie en apprenant la nouvelle. de leurs forces militaires ainsi que la tenue d'une conférence internationale. Pour l'instant, ni Moscou ni Washington Prix d'unité. n'ont souhaité réagir. Nous vous tiendrons informés Ah non. en temps réel de l'évolution de la situation. On peut parler à personne.
Allez. Excusez-moi. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. Et si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Et bah on attend. Salut chérie. Ça va? Allez. Dark Metal. Oh, ça m'étonne pas du... Appeler? Appelez Hank Anderson. Bonjour, ici Hank. Pas là pour le moment. Vous pouvez me laisser un message si ça vous excite. Je vous rappellerai pas de toute façon. Bip. Voilà. Lieutenant Anderson, ici Connor, l'androïde envoyé par Cyberlife. Il est presque midi. Je vous attends au poste de police. Ok. Voilà. M'étonne qu'il doit... Alors la police de Détroit démantèle un réseau... Red Ice, pardon. Plus de 50 arrestations à travers tout le pays. Les forces de police de Détroit florissant de Red Ice qui ravage la ville avec l'arrestation de plusieurs fournisseurs et de revendeurs et la saisie de 500 000 dollars. Il semblerait que l'opération et mois de préparation doivent beaucoup à l'inspecteur Hank Anderson, un jeune et brillant officier. Le travail de l'inspecteur Anderson et de ses collègues comme un modèle d'enquête. Un promu au rang de lieutenant. Cette promotion fait de lui le plus jeune lieutenant de police de Détroit. Le lieutenant Hank Anderson a été l'un des inspecteurs les plus décorés de la police de Détroit, grâce à plusieurs arrestations de haut vol et à des états de service exemplaires. Le commissaire le commandant Flower, pour qui cette promotion n'a que trop tardé, décrit Anderson comme l'un des officiers les plus brillants avec qui il a eu l'occasion de travailler. Tentant à ce que le jeune lieutenant grimpe vite les échelons et finalement en parlant déjà après des mois d'enquête, le a découvert près d'une tonne de Red Ice sur la cale d'un navire. Et est d'origine barbare. Cellule spéciale Red Ice. C'est bref. Interdépartemental. De fabricant de Red Ice en Red Hill Police. Note sur Ice à sol. Nice girl. Et Anderson.
Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oh, bordel. Hank! Dans mon bureau! Quoi? Tu regardes quoi comme ça? Quoi? Eh, va chier. Putain, oui. Il en manque, lui. Vraiment en train de... Non, pas du sang. En bleu du... Ouais, ça me saoule de pas courir. Merde, regardez-moi ça. C'est le retour de notre ami l'inspecteur Plastoc. Encore bravo pour hier soir, très impressionnant. Bonjour, inspecteur Reed. J'avais jamais vu d'androïde comme toi avant. T'es quoi comme modèle? RK-800. Je suis un prototype. Un prototype. Détective androïde. Alors les machines vont finir par prendre notre place? C'est ça. Hé, serre-moi un café, Truduc. Tu vas te bouger, ouais? T'attires pas d'ennui. Reste pas dans mes pattes. J'ai envie de te... Café. D'après plusieurs sources, Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype Faire avancer l'angle. d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté Cyberlife pour en savoir plus, mais personne n'était en mesure de nous répondre. Le premier livre écrit par une intelligence artificielle vient d'arriver en librairie et les chiffres des ventes ont de quoi donner le tournis. Les humains rêvent-ils de moutons mammaliens a été directement propulsé en tête des ventes. Par ailleurs, la critique vante de manière unanime la profondeur et l'originalité de cette première œuvre. Conçue par Cyberlife, l'IA baptisée Voltaire a analysé pendant plusieurs semaines les centres d'intérêt des humains sur les réseaux sociaux avant que ces algorithmes complexes génèrent l'intrigue du roman. D'après plusieurs spécialistes, les auteurs humains auront bien du mal à rivaliser contre ces logiciels et il est probable que la plupart des livres écrits dans les années à venir naissent sous la plume d'intelligence artificielle.
Des vraies images, ouais. Non, ça a l'air, hein. C'est vraiment vrai. Encore un briefing là? On peut aller voir. Ah non, on peut pas. Il nous faut vraiment un avis de l'expert. J'ai comme l'impression que ma présence vous occasionne certains désagréments, lieutenant. Sachez que j'en suis profondément désolé. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé. À parler. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ravi de vous rencontrer. Je suis Sambonien. Il s'appelle Sumo. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler, mais j'aimerais bien. Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps? Ouais. Trop longtemps. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Voilà, il est retrouvé inconscient. On m'a dit qu'il est mort. Tentative de meurtre. Homicide. Là. Hera. Tim Todd Williams. « 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été assassiné par un AX-400 hier soir.
Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Vous ne devriez pas laisser vos soucis personnels entraver l'enquête, lieutenant. Tu sais pas de quoi tu parles, putain. Qu'est-ce qui t'empêche de lancer ton programme et de la mettre en veilleuse? On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant? Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a tué l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Revendell. Je m'en occupe. Ok, donc. Là, ça va. Attendre Hank. Parler avec. Ah, on pouvait parler à Garvin et à quelqu'un d'autre sûrement. Ça nous aurait amené à aux autres trucs. Examiner le bureau de Hank. Apprendre. On aurait pu faire deux autres trucs. Trouver le lieutenant Anderson. Qui arrive. 40. Parler à Hank. Et faire enquête scolaire. Bon. Enquête en colère et trouver une piste. Enquête en colère et puis. Ah, l'homme hôtel. Ça va aller d'un coup comme ça. Désolée, je voulais pas te réveiller. C'était pas un cauchemar alors? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Que dirais-tu d'un bon bain chaud? Et après, on pourrait sortir et trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que t'en dis? Ok. Je vais te faire couler un bain. Amical, on est passé à compte. Ah. Là, les ciseaux, ils sont apparus comme par magie. Et putain. J'ai pas le choix. Ah, moi, ça me trouve. C'est chiant parce que je le ferais pas, moi.
Enfin, j'aime bien parce ils peuvent faire ce genre de choses. Ah, une lecture. T'es plus jolie comme ça. Oh, c'est... T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Oh. Alors, version du premier zoo, Android. Ton pain est prêt. L'espérance de vie passe à 91 ans. Super animal. Zoo Android. Life ouvrira le premier zoo à Los Angeles. Il y retrouvera toutes les espèces exotiques qui ont disparu au cours des 30 dernières années. Les tortues, l'ours blanc, le gorille des montagnes, l'éléphant d'Afrique, ainsi que d'autres espèces feront partie des attractions d'art. D'après Daniel Kennedy, porte-parole, CyberLife CSR, le zoo plaira aux petits comme aux grands. Il aura pour vocation d'éduquer les jeunes générations et de leur faire comprendre et en prendre conscience. Il est vital de protéger notre environnement déjà si fragile. Même si certains défenseurs de l'environnement craignent que le zoo rende la population moins sensible à l'extinction animaux, il est difficile de ne pas s'enthousiasmer devant la technologie déployée pour recréer des espèces disparues. Bien que les animaux n'aient pas encore été dévoilés, BRF a promis qu'il serait de plus en plus vrai que nature sur une activité familiale pour le vraiment pardon. Canada. Le Canada prolonge l'interdiction d'Android par le Canada, une qualité d'air et un accueil exceptionnel. Découvrez le Canada, un paysage et un peu le souffle de la nature. Le Canada prolonge l'interdiction. Ouais, les États-Unis ont voté l'acte en dès 2028. Le Parlement canadien vient à lui à nouveau la décision d'autoriser ou non l'Android sur son territoire. Par conséquent, les Android ne sont pas vendus au Canada. Ils n'ont aucun statut. Alors que les Android alimentent une croissance économique sans précédent, les États-Unis, tout en contribuant à un taux de chômage record, le débat concernant leur commercialisation au Canada fait rage. Quoi qu'il en soit, le Canada reste un secteur sans Android à l'heure actuelle. Ah, c'est beau. Ouais, j'aurais pas dû ouvrir. Ok. Ah, marathon de Boston. La victime Ah. s'appelait Todd Williams, un chômeur domicilié à Corktown. À en croire les premiers rapports, il a été abattu par son androïde, un AX400. L'androïde a pris la fuite et la police est actuellement à sa recherche. Joss Douglas en duplex de Corktown pour Channel 16 News. T'as pas eu le choix. Il m'aurait tué si tu l'en avais pas empêché. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. Est-ce que tu as de la famille? Quelqu'un qui pourrait nous aider? Non. Il y avait que papa. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer.
Ravi de vous rencontrer. Je suis Sambonien. On ne peut pas changer le passé, Alice. Mais on peut décider de notre avenir. Parfait. On va s'en sortir. Et bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ah, claque la nuque. Non. Fini de te préparer. Je vais aller te chercher quelque chose à manger et ensuite on partira. Ah. Lieutenant Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez vu quelque chose? Un androïde? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci? Merde, je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle est habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner. Elle est encore là? Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Elle est encore au motel. On voit du dégât et une dernière périmètre. Je me dirige vers sa chambre. Tu m'attends dans la caisse. Vous aurez besoin de moi, lieutenant. J'en sais plus que vous sur les androïdes. Écoute, t'es le son de morale, j'en ai ma claque. T'es une machine, alors tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Tout ce que je veux, c'est accomplir ma mission. Je suis désolé si ça vous dérange. Tu veux qu'elle se termine ta mission? Alors arrête de me casser les burnes. Merde. Ça nous éviter de traverser l'autre. On marche vraiment collé-collé. Voilà. Elle est partie. Ah. Et... Vendu.
On a pas traversé l'autoroute. On a pris le tram. Ça va aller? Content. On n'est pas en heure de pointe parce que... Alors, il n'y a personne dans le tram, c'est pas ça que je voulais dire. Que puis-je nous dire là-dessus? Arriver dans le motel, parler à Ali, faire un bain, se couper les cheveux. C'était... Ouais, puis... Long. Arrêtez-le. Regardez le tableau. Et on a oublié de regarder un truc. Regarder dehors, mais on a... Allez, ça. Todd. Et chercher un... Nord inspecteur. Interroger le... Hank. Et si on n'aurait pas suivi Hank? Ouais. Été... Ah. On n'aurait pas suivi Hank. On aurait été... comment ça s'appelle? L'autoroute. Ouais. Et à l'abri dans le train. Ouais. En fait, ça, si tu veux, à l'hôtel... à l'hôtel, j'ai donné le bain à Alice, tranquille. Bah, du coup, en blond. Comment dire? Ah. Du coup, j'étais en blond et tout. J'ai regardé et ça fait... Ça parlait de Todd comme quoi. Là, on allait chercher un truc à bouffer à... Ça s'appelle à Alice. Sauf que je suis sorti, t'avais Connor et puis Hank. Ils arrivaient à la réception qui parlaient avec le mec. Il nous a dit qu'il était dans la chambre 28. J'avais un choix à faire avec Connor de suivre comment il s'appelle, Hank ou pas. J'ai suivi Hank. Du coup, on a été dans la chambre d'hôtel, mais la chambre d'hôtel était vide. Si j'aurais pas suivi Hank, Connor, il aurait comment ça s'appelle, ils auraient vu. Et on aurait été sur l'autoroute. Donc là, personne ne les a vus. On devait aller jusqu'à la gare et il y avait des QTE pour pas que les flics. Et là, du coup, on a pris le train. Ouais. Voilà, on est à l'abri dans le train. Franchement, non, parce que on est bien. Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté Cyberlife pour en savoir plus, mais personne n'était en mesure de le On verra. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. H. Ouais. Je suis parti, ouais.
Peut-être pas non plus. Ah ouais? C'est fou quand même. Ouais, ok, on se reparle plus tard. Comment ça s'appelle? J'ai découvert des trucs que j'ai pas découvert aussi. Pas, mais. Here for you. Une fiche la trouille. Oui. Mes gamins n'écoutent que ça. Ah, mais. Ah, je sais, mais il avait pas voulu descendre. Hein? Et le graffiti, il est là. C'est pas là. Hein. Oui. Eh, j'ai trouvé lui. Ouais. Oh, j'ai eu un bug. Hum. Ça m'étonne même pas. Hein? Toujours. Hein. Tu sais où se trouve Jericho? Je me réponds même pas, mais. Je vois pas c'est quoi. Ah là, c'est là, tu vois, il s'appelle. Il y a. Il croit un peu. Faut traverser au rouge. J'ai bien vu, mais. J'ai besoin de pas grand-chose. Ah ouais? Alors. Comment ça, ils ont changé? Comment allez-vous? J'ai besoin de pas grand-chose.
Ouais. Sérieux. Il gère. Graffiti. Pas pour descendre. Ah. Exécuter tout. Attends. Ah. Ouais. Je l'avais pas du tout. Là, Jéricho. Attends. Quand même que ça. Ah, comment ça grimpe.
Faut faire le saut à la fois. Va aller, hein. Comment tout? Le bateau. Alors qu'un mur, ça fait ça met un stop, hein, quand même. What? Ordinateur de qui prédit l'avenir. Life développe l'ordinateur quantique le plus puissant au monde. Soldat Android parfait. Une parfaite machine à tuer. Life a dévoilé son ordinateur quantique capable d'atteindre le hexaflop, 1 milliard d'opérations par l'équivalent de plusieurs cerveaux humains dans une seule machine. L'ordinateur a été conçu spécialement analyser d'importantes quantités de données provenant de diverses sources afin de générer des prédictions. Philippe Seymour, directeur du pôle futurologie chez Life, est extrêmement con. Nous testons depuis un moment et les résultats ont épaté les gens. L'ordinateur servira à calculer la probabilité de facteurs d'extinction de masse tels que les invasions extraterrestres ou les catastrophes naturelles, météores et supervirus. La machine pourra ainsi nous aider à prévoir ce genre de désastre et à nous tenir prêts pour que l'humanité ne soit plus au dépôt. Malgré les protestations de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle a trop de pouvoir, de nombreux pas de géant dans le domaine. Galéré. Android à la conquête d'Io. La NASA envoie un équipage Android dans l'espace. La dernière arnaque de hackers. La NASA vient d'annoncer le départ d'un équipage de 5 Android qui aura l'Io dans un satellite. Le voyage durera 3 ans. Devrait nous apprendre beaucoup d'informations de notre système solaire. Les androïdes ont déjà été envoyés dans l'espace, mais c'est la première fois qu'un équipage est constitué exclusivement de machines, ce qui prouve qu'elles sont assez fiables pour exécuter l'intégralité de la. Les androïdes sont un atout extraordinaire dans la conquête spatiale, a déclaré Michel, directeur de la NASA. Les radiations cosmiques détruisent l'ADN humain. Les hommes souffrent de nombreux effets secondaires durant les séjours spatiaux prolongés, alors que les androïdes sont généralement pas à s'inquiéter. La NASA a confirmé qu'aucun voyage retour n'était prévu et que les androïdes seraient sur les eaux plusieurs mois avant de finir détruits par les conditions extrêmes de leur planète.
Ouais, c'est juste un... Flèche en haut. Ouais, il tirait sur... Flèche en haut. Vas-y, non? Ah, les bazars, ils sont raides, hein. Oh, sale pute! Oh là 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 là! Oh, j'étais pas prêt. What? Oh. J'en remets pas. Ah bah. Ah bah. Bienvenue à Jericho. Ce Pedro, il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça? Ouais. Et vous avez parié? Ouais. Alors oui, je vous formate et je vous revends. Ou je vous garde pour mes Ah ouais? expériences. Non. Non! Je veux pas être formaté, laissez-moi! Du calme, Sumo. Ah, Sumo, c'est ça. Je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître.